tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que vous m'avez pas mal demandé de faire lorsque j'avais fait la vidéo ce qu'il y a sur mon téléphone je crois. Je sais plus exactement le titre, et quoi qu'il en soit, vous vouliez savoir comment j'éditais mes photos Instagram en particulier, voilà, de quelle manière je m'y prenais, quelles applications en particulier j'utilisais, les filtres, etc. Un petit peu tout le processus, parce que bah oui, j'ai bien un processus comme beaucoup, j'ai des filtres que j'aime en particulier utiliser, enfin voilà, des applications en particulier, donc je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer pour celles qui s'intéressent un petit peu à la photographie, etc. Sachant que moi, je vais pas vous mentir, Instagram ça rime un petit peu avec instantané, donc je vais pas non plus vous dire que la photo que je prends elle est en suivant postée sur Instagram sans retouche, c'est pas vrai. Pour moi une belle photo elle a besoin de retouches, ça veut pas dire que tout est retouché de A à Z, mais au moins le contraste, la luminosité, un petit peu de netteté et jouer un petit peu sur les couleurs, c'est vrai que ça change absolument tout sans dénaturer la photo. Mais après je vais pas passer 3 heures sur une photo pour absolument tout modifier, c'est pas du tout le cas. Mais voilà, j'aime bien retoucher un petit peu quelques détails. Je trouve ça vachement sympa. Pour les selfies, pareil. Par exemple, quand je prends les selfies, j'utilise la caméra de devant, comme vous j'imagine, et comme vous le savez sûrement, la qualité est beaucoup plus, est pas terrible en fait sur celle de devant. Donc en fait j'aime bien vraiment retoucher un petit peu pas le visage mais le grain de peau, etc. Chose que je fais quasiment jamais si j'utilise l'appareil de derrière, parce que du coup ça apporte un rendu qui est beaucoup plus lisse, avec qui est pas du tout pixelisé ni rien, alors que c'est le cas avec la photo de devant. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça aujourd'hui. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc je vais commencer avec Afterlight puisque c'est l'application que j'utilise pour absolument toutes mes photos. Donc je commence par l'ouvrir, on a toutes les dernières photos. Donc là c'est la photo originale qui est sans retouche que j'ai prise lors de la Dream Party de Rose Carpet. Donc on avait un éclairage un petit peu rose, il faisait un petit peu nuit en fait, donc forcément la photo est un petit peu sombre. Donc pour arranger tout ça, on a tout un tas de réglages. Donc la première chose que je fais moi c'est dans la partie des réglages couleurs, donc notamment la luminosité. Moi j'aime beaucoup avoir des photos qui sont relativement claires et nettes, donc là c'est pour, vous voyez, plus vous allez là plus ce sera lumineux, et à l'inverse ce sera beaucoup plus sombre. J'aime pas du tout aller de ce côté là, donc je m'arrête à peu près à 42, je veux juste que c'est plutôt bien. Ensuite je passe toujours au bout le petit diamant qui est en fait la netteté. La netteté qui aide pas mal dans la résolution d'une photo. Donc là pas besoin d'en mettre beaucoup, 22 ça suffit. Je passe dans le petit cercle qui là où se trouvent en fait les filtres. Je vais toujours dans les filtres qui s'appellent Guest, et j'utilise soit le fin soit le russe, parfois les deux, parce que le fin j'aime bien parce qu'il apporte un petit peu plus de lumière encore et une tonalité un petit peu bleu froide en fait, que j'aime beaucoup aux photos. Je la mets jamais à fond, vous voyez, c'est une très légère, voilà, c'est pas énorme. Je le mets à peu près, allez on va dire à 67, je valide. Et je vais rajouter russe qui, donc vous voyez, là c'est la photo sans le filtre, et avec au maximum, pareil, ça ajoute un petit peu de lumière, et on va dire que ça aplanit aussi la photo. Donc russe, pas besoin d'en mettre beaucoup, 31 ça suffit. Une fois que c'est fait, je fais done et je la sauvegarde dans mes fichiers. Voilà. Ensuite, je vais prendre cette photo où Bella fait un petit peu la tronche, on est d'accord, mais ça fera l'affaire. Donc pareil, je vais faire les réglages habituels, donc notamment la luminosité parce que c'est toujours un petit peu sombre, un petit peu de netteté, voilà, à 10, ça suffit. J'ajoute mes filtres. Fin, je le mets pas sur toutes les photos, mais là vous voyez j'aime bien. En fait russe je trouve qu'il gomme pas mal de défauts si vous en avez sur la photo. Ça, je sais pas, ça floute un petit peu, j'ai l'impression. C'est assez bizarre à expliquer, je vous conseille juste d'essayer et vous verrez par vous-même. Et je voulais vous montrer les petits effets de lumière que je mets parfois sur certaines de mes photos. Donc vous allez donc sur la petite pellicule qui est ici, et sur Light Click qui se présente là, et moi c'est toujours la numéro 3 que j'utilise. La numéro 3, vous voyez, on voit très légèrement, c'est un effet de lumière en fait, comme si le soleil tapait sur le côté de la photo. Pareil, vous pouvez vraiment modifier l'intensité de la lumière, soit très légèrement, soit complètement à fond. Pareil, je sauvegarde. Et il y a également de très bons filtres de lumière dans l'application Pikafix, que je vais vous montrer rapidement. Et dans Light, vous avez pas mal de jeux de lumière. Vous avez des petits bokeh, je sais pas comment on dit en français, qui sont super jolis, vous pouvez en mettre un petit peu partout.
Bon, il y en a des un petit peu plus kitsch, n'est-ce pas? Mais vous avez ceux-là qui sont sympas, que j'ai utilisé pendant un temps, des tout petits. Vous avez les petits cœurs, vous avez donc ce jeu de lumière, pareil, que vous pouvez complètement modifier au niveau de l'intensité, donc sur le côté. Et je vais vous montrer le cas d'un selfie, comment je l'arrange, que j'ai pris avec la caméra donc de devant. Donc forcément la finesse de la photo n'est pas la même, mais j'ai prise en plein jour, donc c'est quand même pas trop mal, on va dire. Donc c'est celle-ci que j'ai prise juste avant de faire cette vidéo. Et en fait, donc là ce que je vais arranger, c'est pas des masses, vous pouvez arranger des tas de choses, vous pouvez blanchir les dents, lisser la peau, arranger les détails au niveau des yeux, etc. Donc l'avantage avec le Facetune, c'est que vous pouvez grossir au maximum. Enfin, voilà, là vous êtes carrément dans les pores de ma peau, on voit absolument tout, mais ça permet de vraiment bien effectuer les réglages. Voilà, donc là vous avez plus lisse pour avoir un rendu vraiment airbrush, et là pour le coup c'est super fake. Donc moi j'aime bien lisser et genre en tapotant. Donc là j'ai quelques petites imperfections que je tapote un petit peu partout, juste pour arranger un petit peu la finesse de la photo, que ce soit juste plus joli. Et en fait donc là c'est le après, et quand vous appuyez ici, que vous laissez appuyer, vous avez le avant. Donc vous voyez là c'est après, avant, après, avant, c'est super light parce que moi j'aime pas trop retoucher. Une fois que le rendu me plaît, donc je valide. Vous pouvez également blanchir les dents si vous le souhaitez en tapotant également sur les dents. Pareil, avant, après. Ça, je vous avoue que je m'en sers pas souvent, mais c'est pour vous montrer. Donc là je fais annuler. Donc une fois que j'ai modifié les photos qui me plaisent, je vais sur Instagram et là je vais charger mes photos. Donc vous voyez, là c'est la photo que j'ai retouchée et là c'est la photo qui n'est pas retouchée. Donc c'est vraiment relativement light. Donc par exemple je vais choisir celle-ci. Donc là je fais suivant. Et ce que je fais toujours, c'est que je rajoute toujours le filtre, le deuxième en fait, qui est Clarendon, et qui lui a vraiment une action sur le contraste de la photo, un petit peu de lumière aussi, mais surtout le contraste, un petit peu de saturation, et je l'aime beaucoup. Donc lui par contre je le mets jamais à 100% parce qu'il est assez fort, mais j'aime bien également, il ajoute un petit peu de froideur à la photo, et moi j'aime beaucoup ça. Donc je le mets à peu près presque à la moitié, donc à 47. Je valide et là ça me suffit. Après j'ai plus qu'à taper ma légende et à poster ma photo sur Instagram et c'est fait. Donc voilà tous mes trucs et astuces, tous mes petits secrets. Voilà tout ce que je fais. Donc j'espère que ça vous aura plu. Pour info, j'ai déjà dit dans la précédente vidéo d'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu ce que j'ai sur mon téléphone, toutes les applis, tout ce qu'il y a à savoir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour rappel, donc j'ai un iPhone 6 pour celles qui demandent, et ma coque vient de eBay US. Et si j'ai oublié des trucs, ce sera en barre d'infos, et puis vous pouvez me retrouver dans la partie des commentaires comme d'habitude. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!